Salut, bienvenue pour ce nouvel épisode. La question du jour est: peut-on être un chrétien sans communauté ? Une réponse lapidaire serait de dire non, tout bonnement. Mais si je m'en tenais à ça, tu me dirais, oui, mais que dit la Bible ? Si nous allons regarder dans la Bible, nous verrons que les écrits sont souvent des lettres adressées à des églises. L'épître aux Romains, l'épître aux Corinthiens, l'épître aux Éphésiens, l'épître aux Galates. La Bible ne nous rapporte pas de lettres qui auraient été expédiées juste à une personne pour son bien propre. Il y a toujours l'idée de consolider, de rediriger dans la communauté. On a déjà eu l'occasion d'en parler dans 1 Corinthiens 14. L'apôtre Paul rappelle qu'il se passe quelque chose dans la communauté. Que Dieu ne donne pas toute la révélation à une personne, mais que Dieu parle à un autre, encore à un autre, et que chacun, conformément à ce que lui donne le Saint-Esprit, va venir apporter dans la communauté. Qu'advient-il alors si je suis un chrétien sans communauté? Alors il se peut que peut-être que le Saint-Esprit m'ait donné quelque chose dont je serai le seul à profiter, puisque je n'ai pas de frère avec qui le partager. Ou bien, dans la communauté, il y a peut-être une parole pour moi, ou plusieurs, dont je ne bénéficierai jamais, puisque je n'ai pas de communauté. On se prive alors de quelque chose, et on prive alors d'autres de ce que Dieu nous a donné et que nous aurions pu partager. Ce sera un peu comme de dire que j'ai de l'argent, mais qu'il ne servira qu'à moi, et à personne d'autre. Que personne d'autre que moi n'en bénéficierait. Drôle d'idée, pas très raccord avec le Dieu de la Bible. Si nous allons regarder dans le Nouveau Testament, toujours, mais beaucoup plus loin, dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean écrit sur des lettres que Dieu enverrait aux églises. Jésus aurait un message pour les églises. Qu'advient-il de moi si je n'appartiens pas à une communauté ? Dans l'Ancien Testament, Israël était un peuple, une communauté. Partout dans la Bible, on retrouve cette idée d'être ensemble. Même pour le sabbat, tous étaient convoqués à la sainte convocation pour être également ensemble. Quand il y avait des moments solennels, le Seigneur voulait que le peuple se rassemble. On sonnait de la trompette. Il y avait cette idée de communauté. Et tout au long de la Bible, les choses n'ont pas changé. La communauté des croyants. Dans le livre des Actes, dès l'ouverture, dans Acte 2, ils sont tous ensemble dans la chambre haute. Ils prient et attendent de recevoir le Saint-Esprit. 3000 âmes ont été baptisées et sauvées. Ils étaient encore ensemble. Cette idée d'être un chrétien qui ferait cavalier seul ne me semble pas très biblique. Et si on y réfléchit un peu, ça ne me semble pas forcément très pertinent. Cela dit peut-être quelque chose de notre façon de percevoir les autres. Cela dit peut-être quelque chose de notre capacité à accepter que tous dans la communauté n'ont pas encore atteint le statut de la perfection. Eh oui, dans la communauté, il va nous falloir apprendre à être patient. Il va falloir que l'on exerce notre bienveillance. Il va falloir que l'on exerce notre positivité, que l'on apprenne à travailler ensemble, même avec ceux qui ne pensent pas tout à fait comme nous. On va devoir grandir lorsque l'on est dans la communauté. Et c'est peut-être l'un des avantages primordiaux d'être ensemble. Grandir. Parce que là où nous allons, le péché aura disparu. Il faut que nous soyons prêts. Et se préparer ensemble, en communauté, c'est encore, je crois, le mieux que nous ayons à faire. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode.